Bienvenue sur Radio Voix vers la Suisse RVS, l'émission qui vous raconte les petites histoires de la grande histoire. Nous sommes actuellement en pleine guerre du Sonderbund pour notre émission du jour dont le titre est « Chassé par la pauvreté ». Claire Cotet, notre envoyée spéciale, est aujourd'hui sur un autre continent. Aux États-Unis, n'est-ce pas? Claire, is everything okay with you? Bonjour, oui, bien sûr. Tout va bien dans l'Amérique des années 1870. Mais c'est un peu plus rude ici qu'en Suisse, pour être honnête. Je me trouve actuellement devant une maisonnette, en Pennsylvanie. Avant d'aller plus loin, dis-nous pourquoi tu as traversé l'Atlantique. Alors, pour mieux comprendre, il faut que je revienne quelques années en arrière. La guerre du Sonderbund s'est déroulée à un moment particulier, dans une période vraiment difficile. Logique, non? Vu les divisions qui régnaient en Suisse. Oui, mais ce Sonderbund n'était qu'un des problèmes. À ce moment-là, les campagnes étaient vraiment très pauvres et les étés pluvieux. Dans les années 1840, les pommes de terre pourrissaient dans le sol, non seulement à cause de l'humidité, mais surtout à cause du mildiou. Oui, je vois. Je connais ça en Irlande, ce qu'on a appelé la grande famine. Le mildiou de la pomme de terre, c'est une maladie fongique, non? Les gens mouraient de faim et s'exilaient en masse. En Suisse, c'était un petit peu différent. Attends, je vais demander à Agatha. Depuis Deathville, en Argovie, elle est partie à New York et elle travaille maintenant ici, à Titusville, en Pennsylvanie. Hello, we there? Bonjour, je m'appelle Claire, je viens de Suisse. Je crois que j'ai été annoncée par votre mère. Une visite de Suisse? Oh mon Dieu, mais posez ce fusil! You never know. Il n'y a pas que des gens sympas dans le coin. Avec le pétrole qu'on a trouvé ici, ça fait beaucoup de jaloux. Ah, l'or noir. À quoi sert-il à cette époque? Vous voyez, là d'où je viens, nous l'utilisons pour chauffer nos maisons. Et... comment vous dire? Le mettre dans les réservoirs de nos calèches qui circulent sans chevaux grâce à ça. En quelque sorte, le pétrole remplace les chevaux? Crazy, je vous crois pas. Nous, on l'utilise pour l'éclairage, les lampes à pétrole et comme lubrifiant. En fait, mon mari est venu ici pour chercher de l'or jaune, mais on trouve plus facilement le noir. Et donc, pas vraiment besoin de s'enfoncer à l'intérieur du pays. On y pense quand on a 5 enfants. Et vous vous appelez Agatha, c'est juste? Oui, mais appelez-moi Aggie, please. Il n'y a plus que mon mari qui m'appelle Agatha. Everybody else calls me Aggie. Ok, Aggie. Pourquoi avez-vous quitté Deathville à l'époque? Well, mes parents avaient une ferme. C'était une petite exploitation, mais elle suffisait à nous nourrir, y compris mon mari et moi. Mais vous connaissez la région? Oui, j'y suis allée. La Reuss, elle a toujours tout inondé. Les champs de céréales et de pommes de terre ont été détruits. Sans oublier les années pluvieuses autour de 1845. Et sans compter le mildiou de la pomme de terre. C'était terrible. Et ça a été de pire en pire. Et vous aviez faim? Non, ce n'était pas vraiment la famine. Juste faim de temps en temps. Mais nous avions toujours moins et nous étions toujours plus pauvres. Et puis, le gouvernement a acheté des pommes de terre, je ne sais plus où, pour les planter de l'année suivante, mais nous, on n'en a pas vu la couleur. Ou alors, pour nous, elles étaient trop chères. Et comment avez-vous fait? Il y avait cette guerre du Sonderbund, you know. Mon mari avait 20 ans. J'avais peur qu'il doive aussi aller se battre. 2 semaines de va-et-vient dans notre ferme. Tout le monde voulait quelque chose. Manger, boire, dormir. Une fois, c'était les troupes du Sonderbund, une autre, les fédérales. Mais la guerre s'est terminée très rapidement. Les choses ne se sont pas améliorées ensuite avec le nouvel État fédéral? Pour les gens des villes, oui, maybe, mais pour nous, à la campagne, il y a eu une autre mauvaise récolte, puis une autre, et encore une autre. La grêle, la pluie. À un moment donné, mon mari a dit « Enough, on s'en va ». Dans le journal des émigrés, on disait qu'il y avait des Suisses qui avaient trouvé leur bonheur en Amérique. Et alors, vous êtes tout simplement partis? Ce n'était pas simple du tout, non? Imagine tout ce que tu laisses derrière toi. La famille, la ferme
Et vous avez trouvé votre bonheur ici en Amérique? Le bonheur, ça veut dire quoi? On a assez à manger. Je travaille comme couturière, mon mari dans un champ de pétrole, ça suffit pour vivre. Les enfants mangent chaud. Nous faisons ça pour eux, pour qu'ils aient une meilleure vie que nous. Désolée, mais je dois y aller. Mon mari va travailler. Sur le champ de pétrole? Est-ce que je peux l'accompagner? J'aimerais beaucoup voir ça. Oui, vous pouvez regarder. Mais vous devez changer de vêtements, venez, je vais vous en donner. Merci beaucoup. Claire? Claire? On dirait que la ligne est coupée. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Chères auditrices et chers auditeurs, merci pour votre attention et à bientôt sur Radio Voix vers la Suisse RVS.